Ésaïe 1, vers 24. C'est pourquoi le Seigneur, l'Éternel des armées, le puissant d'Israël, dit « Ah, je me vengerai de mes ennemis, je ferai justice à mes adversaires. » Contexte historique et biblique. Le livre d'Ésaïe, un livre majeur du prophète dans l'Ancien Testament, traite principalement du jugement de Dieu sur Israël et sur les nations avoisinantes. Dans le contexte d'Ésaïe 1, le prophète dénonce les péchés du peuple d'Israël et leur éloignement de Dieu, malgré les bénédictions qu'il leur a données. Le chapitre 1 commence par une sévère réprimande de Dieu adressée à son peuple. Israël s'est détourné de lui, a corrompu ses voies et a négligé sa justice. Ésaïe déclare que les sacrifices et les rituels religieux effectués par les Israélites ne sont plus agréables à Dieu en raison de leur cœur impur et de leurs péchés continuels. Dans ce cadre, Ésaïe annonce un jugement divin sévère, mais aussi une promesse de purification et de rédemption pour ceux qui se repentiront. Analyse du verset. 1. C'est pourquoi le Seigneur, l'Éternel des armées, le puissant d'Israël, dit « Le Seigneur, ici le terme Seigneur ou Yahweh en hébreu, rappelle la souveraineté absolue de Dieu, l'être suprême, celui qui règne sur l'univers. L'Éternel des armées, ce titre met en lumière la puissance militaire et la souveraineté de Dieu sur toutes les armées célestes et terrestres. Il est le chef des armées célestes, ce qui suggère son pouvoir absolu pour juger et exécuter des actions, y compris la guerre et la destruction de ses ennemis. Le puissant d'Israël. Cela souligne que Dieu est particulièrement puissant et protecteur de son peuple élu, Israël. Il a agi dans le passé pour libérer Israël de l'Égypte, pour établir la nation, et maintenant, en raison de leurs péchés, il doit agir à nouveau, mais de manière judiciaire. Cette première phrase met en lumière la majesté, la puissance et l'autorité de Dieu. Il est celui qui détient toute autorité sur les nations et sur les événements mondiaux. 2. Ah, je me vengerai de mes ennemis. Je me vengerai. L'idée de vengeance dans la Bible n'est pas nécessairement une vengeance personnelle ou vindicative, comme nous l'entendons souvent dans le sens humain du terme. Ici, cela signifie que Dieu rendra justice en punissant ceux qui ont péché, et plus spécifiquement ceux qui ont rejeté sa loi et ont persécuté son peuple. La vengeance de Dieu est toujours liée à la justice, et non à un désir personnel de vengeance. C'est une vengeance divine qui a pour but de restaurer l'ordre moral et spirituel dans le monde. De mes ennemis, Dieu parle ici de ceux qui se sont opposés à lui, à son peuple ou à sa justice. Dans le contexte immédiat, cela pourrait inclure les nations païennes qui ont opprimé Israël, mais aussi le propre peuple d'Israël, qui, par ses péchés, s'est transformé en un ennemi de Dieu. Je ferai justice à mes adversaires. Je ferai justice. Dieu, en tant que juge suprême, rendra une décision juste. Il est celui qui définit ce qui est juste et injuste, et tout jugement qu'il exerce est fondé sur sa nature parfaitement juste et sainte. À mes adversaires, ceux qui se sont opposés à Dieu et à ses voies, ceux qui ont persécuté ses serviteurs, ou même ceux qui se sont rebellés contre lui, sont qualifiés ici d'adversaires. Cela peut inclure les ennemis extérieurs d'Israël, mais aussi les ennemis internes, comme ceux qui vivent dans l'injustice et la rébellion contre Dieu au sein de son propre peuple. Contexte théologique. Ce verset s'inscrit dans un thème plus large de justice divine. Dans l'Ancien Testament, Dieu se présente souvent comme un juge juste qui exerce son autorité pour punir le péché, mais aussi pour rétablir l'ordre et la paix. La colère de Dieu est une réponse à l'injustice et à l'oppression, et elle vise à restaurer la justice, à libérer ceux qui sont opprimés et à purger le mal. Dans ce verset en particulier, Dieu annonce son intention de se venger des ennemis d'Israël et de restaurer son peuple. Ce jugement contre les ennemis d'Israël représente aussi la purification du peuple de Dieu lui-même, un thème central dans Ésaïe. Cela souligne que Dieu, bien qu'il soit lent à la colère, est implacable face à l'injustice, le péché et l'idolâtrie. Mais il est aussi miséricordieux pour ceux qui se repentent sincèrement. Application pratique et spirituelle. 1. Confiance en la justice de Dieu. Ce verset nous rappelle que Dieu est un juge juste, et même si les injustices semblent prospérer dans le monde, Dieu interviendra à son moment pour mettre fin à l'injustice. Cela doit encourager les croyants à avoir confiance dans les promesses de Dieu, de réparer le mal et d'établir son règne de justice. 2.
le jugement et la repentance. Ésaïe 1,24 est un appel à la repentance. Dieu est prêt à juger le péché, mais il offre aussi une chance de purification et de restauration à ceux qui se tournent vers lui. Le message est que Dieu ne se réjouit pas de la destruction, mais cherche toujours à restaurer ceux qui s'humilient devant lui. 3. La nature de la vengeance divine. Contrairement à la vengeance humaine, qui est souvent motivée par des passions et des émotions, la vengeance de Dieu est toujours juste et motivée par le désir de rétablir l'ordre moral et spirituel. Cela nous enseigne à ne pas chercher à nous venger nous-mêmes, mais à laisser la justice de Dieu s'accomplir. Conclusion. Ésaïe 1,24 est un verset puissant qui déclare la détermination de Dieu à juger ses ennemis et à restaurer la justice. Il nous rappelle que Dieu est souverain, juste, et qu'il interviendra en temps voulu pour mettre fin à l'injustice et purifier son peuple. Cependant, ce jugement est aussi une opportunité pour ceux qui se repentent de trouver la grâce et la rédemption.